vous risquez. Et ce que je vais vous dire, je viens de vous dire tout à l'heure. Si quelqu'un vous dit, laisse ce que l'autre a dit, ce que moi je te dis, fais le sport et avoir un bon médecin, c'est erreur. C'est quoi? C'est erreur. Je vous dis, c'est une erreur. Fais le sport parce que avant, on raconte les gens qui disent que non, moi je n'ai pas de problème, mon médecin m'a dit de faire le sport, de faire la marche, de faire ceci et de se faire consulter chaque jour. Venez avec moi. Se faire consulter chaque jour, c'est très bon. Il faut le faire. Mais il y a des choses qui arrivent. Tu vas en consultation, on te dit que pour le moment c'est rien. Tu peux quoi? Surtout, excusez-moi, au niveau des femmes. Pour les problèmes de cancer de sein. La femme est là, à un moment donné, il trouvait un peu de nodule. Elle appelle nodule pour vider les ballons. Elle avait en consultation. La plupart, donc, non, pour le moment c'est rien. Bon, on dit que c'est quelque chose, c'est des processus jusqu'à ce que c'est arrivé là-bas. Tu dois réagir. Mais pour que la nodule ou bien ce nodule ne se trouve pas, tu as besoin de mettre les trois choses dont je t'ai parlé, c'est-à-dire en priorité. C'est dans ce sens que j'ai rencontré ce médecin de nom de docteur Restaurant qui m'a écrit ce livre, ce que votre médecin ignore de la médecine nutritionnelle pourrait vous être comment? Fatal. Ce médecin était réticent, très réticent à tout ce qu'on appelle complément comment? Alimentaire. Il a développé même à un moment donné de la phobie. Il y a un peu de phobie. Hein? Phobie. Mais pas hein? Voilà. Et à un moment donné, il dit qu'il ne veut pas même attendre parler dans ces rayons ce qu'on appelle comment? Complément alimentaire. Qu'est-ce qui est arrivé? Un jour, sa femme va tomber malade. Lui-même médecin. Il a appelé ses confrères médecins. Ils ont cherché la solution en vain. Ils ont tout fait. De jour en jour, la santé de la femme ne fait que détériorer. À un moment donné, le monsieur est fatigué. Et au même moment, il y a une dame qui venait dans la maison parlant des compléments alimentaires. Le monsieur dit, je ne veux pas attendre comment parler. Lui-même fatigué, ses confrères fatigués, sa femme fatiguée. À un moment donné, la femme agonisante va lui demander, chérie, prête-moi tes oreilles. Et il s'est abaissé. La dame va lui demander, ne serait-il pas bon qu'on essaie aussi les produits de la dame là? Elle est fatiguée et le dos au mur, le monsieur va accepter. Je parle du médecin docteur Restaurant. Il va accepter et il va commencer par utiliser les produits de la dame. Quelques jours après, la dame, sa femme qui ne peut pas, c'est-à-dire prendre de la bouillie, a commencé par prendre de la bouillie, a commencé par prendre des soupes et a commencé par faire des premiers pas, a commencé par faire des exercices domestiques et bref, la dame a retrouvé comment? La guérison d'une maladie que les médecins ont jugée maladie incurable. Et donc, comment tu peux la tigre, comment tu dans? Il sait comment? Le médecin dit qu'au lieu d'être content de la guérison de ma femme, j'étais complètement confus. Je paraphrase, hein? Et comme les blancs sont curieux, il va aller dans la région, cherchant 5 autres femmes souffrantes de la même maladie. Il va les mettre à un endroit et il va leur donner uniquement les compléments alimentaires. 6 mois après, les
votre médecin ignore de la médecine nutritionnelle pourrait vous être comment fatal. Quand vous prenez ce livre, la Bible a parlé de ma conversion. Du coup, Kaflalo, Gounoalo, Ajetore, Trojunodiala, c'est quoi? Du coup, quoi? C'est la même chose que vous voyez ici. Il a ma conversion. Il dit que moi aussi j'ai induit mes confrères en erreur pendant 30 ans. Parce qu'il a exercé la médecine pendant combien? 30 ans. C'est son premier livre. Et il a parlé dans ce livre que je n'ai encore rencontré personne qui ne souhaite être en parfaite santé. Et la plupart pensent que la plupart pensent que nous le serons toujours. Mais Bézadi, pour plusieurs, y compris les médecins, la pleine santé se détériore un peu plus chaque jour. Et son second livre, c'est ça, Amour sur l'ordonnance. Oui, c'est dans ce livre qu'il a révélé aux États-Unis que les médicaments constituent la troisième cause de décès, c'est-à-dire aux États-Unis. Je parle des États-Unis, hein. Je ne dis pas Togo, hein. Vous êtes d'accord avec moi? Mais la question que toi, tu dois te poser, si ça te parle comme ça aux États-Unis, comment serait dans les autres pays? Tu es grand. Et son troisième livre, que moi j'ai aimé, c'est toute la vie en bonne santé. Qui veut vivre une vie, c'est-à-dire toute sa vie en bonne santé? Tu veux vivre toute ta vie en bonne santé? Bravo. Bravo. J'ai vu aussi qui n'a pas levé la main. Mais qui aime les maladies? Non, moi, notre vie en bonne santé, je vous invite à adopter cet environnement favorable. L'environnement favorable qui va constituer comment? Une santé saine et nous pouvons vivre au-delà de 120 ans en bonne santé. Et va maintenant. Et ce soir, voilà les éléments, voilà les produits qui peuvent nous aider comment? À vivre, c'est-à-dire sans problème